Je sais pas ce qui me fait le plus mal aujourd'hui les amis, entre mes 15 kilomètres que je suis allé courir dans Lyon pour préparer mon semi-marathon dans un mois et demi, ou la victoire de 4-1 du Barça contre Gérone. Une victoire nette et sans bavure, ultra facile, un Barça qui a ultra dominé, qui a ultra mérité, qui n'a quasiment jamais été inquiété à part en plus pour prendre un but, mais ça venait plus d'une erreur de base d'alignement du Barça qui s'est un peu déconcentré parce que c'était trop facile avec ce qu'il y avait en face. Une équipe de Gérone qui est démunie depuis tous ses départs et qui n'arrive pas du tout à se reconstruire et qui a rien proposé quasiment aujourd'hui sur la pelouse du FC Barcelone. Et en plus, dans mon avant-match que j'avais fait pour parler de Real Leganés et Barça Gérone, j'avais quasiment trouvé les deux bons scores. J'avais dit 3-1 pour le Real et 4-1 pour le Barça. Vous pourrez aller vérifier en tout cas après cette vidéo. Mais pour une fois, je suis quand même content, tu vois. Enfin, pour une fois, j'ai quand même souvent des bons pronostics quand je parle du Barça ou du Real Madrid. Mais là, aujourd'hui, le Barça, là, ça me fout la mort parce que vous reprenez 3 points d'avance. 4 si on compte le goal average particulier. Parce que je pense pas que le Real va mettre 4 ou 5-0 au Barça, évidemment, dans quelques temps. Mais aujourd'hui, le Barça, tu vois, qui a eu quelques minutes, on va dire, de flottement. Mais malgré un arbitrage qui a été quand même un peu douteux, et on va en reparler tout à l'heure sur 2-3 polémiques sur ce match-là, ils ont resté dans la même dynamique, ils ont été sereins, et au final, regarde, le Real continue de gagner non sans mal, le Barça gagne en étant ultra dominateur et toujours l'équipe qui pour l'instant joue le mieux et s'impose le plus en Liga, et honnêtement, hein, ça me fait pas mal de le dire en étant madrilène, je constate juste, et il faut être objectif dans la vie, et c'est pas pour faire plaisir aux Catalans que je dis ça. Parce que je sais que sur ma chaîne, il y a beaucoup de supporters du Real évidemment, beaucoup de supporters de l'Atlético, du Barça, etc. Et c'est pas pour vous brosser que je vous dis ça. À un moment donné, il faut être objectif. Quand tu parles de football, il y a des faits qui sont là et aujourd'hui il faut pas les contester parce que t'es contre le Barça, parce que t'es pour le Real, tu vois. Et j'espère aussi que dans ma communauté, un jour vous serez plus intelligent que ça au lieu de vous faire la guéguerre et vous saurez reconnaître les forces et les faiblesses de votre équipe et celles de l'adversaire quand l'un va mieux que vous, etc. Et aujourd'hui, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, avant de commencer, je vous rappelle les amis que vous êtes tous les bienvenus sur la chaîne. On se rapproche des 100 000 abonnés, donc forcément, ça me fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à kiffer mes vidéos et à les regarder toutes les semaines. Du coup, bienvenue à tous pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Ça fait plaisir. On a une compo du Barça qui a fait un petit peu tourner. T'avais Gérard Martin à la place de Baldé. T'avais Araújo qui reprend petit à petit un peu du galon en défense centrale, ça laissait Cubarsí au repos vu qu'il était blessé avec la sélection. T'as Inigo Martinez, d'ailleurs où il y avait eu la polémique avec Osasuna qui a porté plainte, mais comme j'en ai parlé notamment sur TikTok et mes réseaux, pour moi il faut absolument pas que le Barça perde les points parce que apparemment c'est des gens de la Fédé espagnole et de la Liga qui ont dit au Barça qu'il pouvait jouer Martinez, parce que de base ils doivent attendre 5 jours en étant blessé, sélectionné de base avant de rejouer avec son club, et que comme le match était 4 jours au lieu de 5 jours. Il y avait des polémiques comme quoi après Osasuna a porté plainte pour alineación indebida, comme on dit en Espagne. Du coup, composition pas valable, mais Inigo Martinez a eu le feu vert de la Liga, de la Fédé espagnole, et il y a bien le papier qui prouve comme quoi il a bien été libéré avant de rejoindre la sélection. Donc c'est pas le même cas par exemple qu'à l'époque où Kylian Mbappé avait joué avec le Real Madrid contre Villarreal, parce qu'après il était blessé, il n'était pas allé en sélection, parce que lui il n'avait pas été sélectionné du tout. Enfin bref, pour expliquer ça vite fait et de manière très claire, on avait aussi Fermin qui était titulaire aujourd'hui, aux côtés d'Eric Garcia au milieu de terrain, et Pedri. Pedri qui a fait un match de dingue, Eric Garcia qui, en milieu de terrain contre son ancien club, vu qu'il avait été prêté là-bas l'an dernier, honnêtement il a été pas mal, mais après comme l'a dit Omar Da Fonseca, et je vais reprendre un petit peu ses propos, quand tu as une équipe comme le Barça, ou le Real par exemple, qui surdomine son adversaire, tu peux mettre n'importe qui sur le terrain, normalement t'es pas censé faire un mauvais match. Et aujourd'hui, quand tu as une équipe qui surdomine autant, ça veut dire que tactiquement, tu leur as roulé dessus, que techniquement, tu leur as roulé dessus, et que physiquement, tu leur as roulé dessus. Et forcément, quand l'équipe adverse, elle est regroupée, et qu'à part balancer les ballons devant et paniquer, elle fait rien, avec même pas 3-4 tirs sur 90 minutes, même tes latéraux, même tes, je sais pas, même ton remplaçant du remplaçant qui a pas de rythme, il est pas censé faire un mauvais match. Donc Eric Garcia au milieu de terrain, dans la relance, la construction, etc., moi je l'ai trouvé pas mal. Fermin, vraiment très bon, même s'il a joué que 1 heure ou un peu plus avant la rentrée de De Jong, mais franchement pas mal. Après Gavi aujourd'hui, il était placé un peu plus haut, enfin après c'était un petit peu comme un 4-4-2 le Barça aujourd'hui, avec notamment le fait que Rafinha n'a pas joué, et honnêtement c'est pas mal, parce qu'il a fait beaucoup de déplacements, très critiqué aussi ce qui s'est passé pour Brésil-Argentine, parce qu'il avait beaucoup parlé, il s'est fait humilier derrière, donc c'est bien aussi pour qu'il récupère avec les voyages et tout ça, en vue de la Copa del Rey contre l'Atlético, qui va pas être facile je pense, à l'extérieur, mais en face t'avais quand même une équipe de Gérone
Gérone, avec beaucoup d'individualités comme les Arthur qui ont été dépassés, Tsigankov qui ont rien fait, Martinez au milieu et Herrera qui ont été bouffés tout le match à la récupération et qui n'ont pas réussi vraiment à imposer du rythme ou simplement gagner des duels. Danjuma qui était trop seul devant Danjuma, Miguel Gutiérrez qui a pris l'eau contre Koundé Yamal, et c'est normal, hein, comme n'importe quel arrière latéral finalement, quand t'es à 1 contre 2 constamment tout le match, contre une équipe qui joue haut et qui arrête pas de dédoubler dans ton dos, tu peux rien faire. Après voilà, Blind et Krejci, bon bah ils ont été dépassés tout le long, et Gazzaniga qui a essayé de faire illusion en sauvant son équipe, c'était compliqué. Là c'est les statistiques à la mi-temps que je vous montre, hein. 0,22 d'expected goal pour Gérone, ça montre qu'avec même pas 2 tirs, et encore c'était 2 frappes de loin et un tir contré, je crois. C'était un tir de loin et un tir contré, donc c'était vraiment que dalle. Et le Barça qui a fait le siège tout le long, qui aurait pu marquer en première mi-temps, on va dire, plus de buts qu'attendu. Mais franchement, Gérone, c'était ultra décevant. Ultra décevant. Même dans les duels, ça s'imposait pas en étant reculé, etc. C'est quand même complexe. Beaucoup de coups de pied arrêtés. Ils ont fait quand même moins de fautes que le Barça en première mi-temps. Mais c'est dire à quel point c'était compliqué. Et là, c'est les statistiques à la fin du match. Donc la possession, c'est toujours pareil, hein, avec toujours le même nombre de coups de pied arrêtés qui est énorme aussi. Beaucoup de chances, etc. Tentées. Beaucoup de tirs cadrés pour le Barça qui a quand même cadré la moitié de ses frappes. En tirant quand même de manière intelligente, dans des positions intéressantes et préférentielles la plupart du temps. Expectative goal, donc ils ont marqué 4 buts. Mais en vrai, ils auraient pu en marquer plus, hein, parce que là, vraiment, le ratio, il est énorme, je trouve, par rapport en plus à Gérone qui, pour le peu de frappes qu'ils ont fait, ben, ça s'approche même pas des 1 expected goal, c'est quand même compliqué. Mais comme je disais, le Barça a surdominé. T'avais Gérone la plupart du temps regroupé sur un bloc médian ou un bloc bas, donc avec Pedri qui était au fer et au four et au moulin, qui a fait encore un grand match, hein, pour être le métronome de l'équipe. T'as eu beaucoup d'espace quand même malgré tout, parce que garde, avec tout l'espace qu'il laisse entre les lignes et en montant, en étant trop regroupé, bah, les joueurs qui se baladent entre les lignes, comme Lamine Yamal qui, tu vois, part ici sans aucun marquage, Koundé qui colle la ligne et qui du coup laisse Miguel Gutiérrez un petit peu en 1 contre 2, bah forcément ça mène des situations où Lamine il débordait, il repiquait dans l'axe. T'avais 5-6 joueurs de Gérone des fois pour 2 ou 3 mecs du Barça qui avaient même pas besoin d'accélérer ou forcer leur talent parce que les espaces étaient ouverts, l'équipe adverse était mal positionnée et Lewandowski avec peut-être plus d'efficacité aujourd'hui mettait un triplé, tu vois. T'as eu quand même des gros arrêts de Gazzaniga comme là on voit notamment sur le corner dévié par là et en plus après pas repris par Robert au second poteau, mais ça jouait vraiment à rien quoi. Il y a eu aussi le but hors jeu de Koundé malheureusement pour une jambe, mais Koundé il montre aussi que dans ses intentions il a vraiment cet instinct du buteur aussi, parce que les frappes croisées qu'il va caler, les appels qu'il donne en tout cas constamment dans le match, il a vraiment progressé énormément. Ensuite, première polémique du match, pour moi il y a penalty. Pour moi, il y a penalty parce que regardez, au moment où il y a contact, le pied d'appui là de Fermin sur son crochet, il passe devant. Et en plus, il tape contre le pied du défenseur qui, dans tous les cas, ne prend pas la balle, mais prend plus le pied de Fermin. Ou du moins fait une obstruction. Donc pour moi, à mon sens, je comprends pas comment l'arbitre, il a pu siffler faute contre Fermin. En disant que c'était Fermin qui rentrait dans le pied du défenseur et pas inversement. Ou dans le sens, le défenseur, il met son pied, mais il met son pied en obstruction. Il touche pas la balle, il me semble. Et il prend plus Fermin que la balle. Donc pour moi, à mon sens, moi quand j'ai vu l'action et tout, je me suis dit, mais il y a penalty. Là par contre sur Lamine Yamal, il n'y a pas penalty. C'est un duel normal de la tête et tout, tu peux pas... En plus pour moi, comme Herrera lui il saute pour avoir la balle, Lamine il saute pas, et en général dans les duels comme ça, c'est celui qui saute pas qui fait faute, parce qu'il peut faire effet de levier sur le mec, qui peut vraiment se faire mal en retombant. Pour le coup Lamine il se fait un peu bousculer parce qu'il a pas sauté, mais dans le duel c'est Herrera qui va dans les bonnes intentions, et dans le dos ou pas, là c'est trop léger pour siffler un penalty. Donc pour moi il n'y a pas penalty ici, mais sur Fermin il y avait penalty. Par contre, il n'y a pas eu penalty, mais dans la foulée de l'action, il y a eu coup franc au bord de la surface tiré par Lamine, et là on peut dire ce que vous voulez, mais le Barça, bien qu'il méritait largement de marquer 1 ou 2-0 ou 3-0 avant, ce but il est trop chanceux. Entre Eric Garcia qui rate la balle, le défenseur qui la touche de la main, et Gazzaniga qui te fait des arrêts sur la ligne à bout portant, qui là il bouge même pas, ah ça m'a foutu la mort de voir la balle rentrer, j'y croyais même pas. J'y croyais même pas. En plus, t'as eu plusieurs occasions où le Pedri, tu vois, à un moment, il déborde. Il a 3 mecs, pardon, du Barça à qui il peut la donner. Il va la donner mollement à Lewandowski, qui est peut-être le moins bien placé, avec en plus un défenseur sur lui. Donc, j'ai pas trop compris sa situation ici, son choix. Mais après, c'est vrai qu'il a fait une longue course sur une grosse récupération avec un pressing. Donc forcément, quand tu fais une longue course, t'es beaucoup moins précis, t'es beaucoup moins lucide qu'après avoir juste pris la balle, tu vois, au milieu de terrain, où t'as le temps de tout voir avec une vision plus élargie. C'est pas une position où Pedri il a l'avantage d'être. Donc forcément, c'est compliqué. Mais comme je disais, le Barça domine.
est tranquille, mais trop imprécis à des moments en première mi-temps, et au bout d'un moment ils sont punis, parce que Gérone, ils ont certes pas d'intention défensive et pas d'intention offensive, mais là sur un relâchement avec Araujo qui dégage n'importe comment, hein, sur je crois c'est Eric Garcia ici ou Lewandowski, je sais plus, j'arrive pas à voir, vous me direz en commentaire, je crois c'est Lewandowski qui se fait prendre ici, là, parce qu'on reconnaît un peu, il se fait prendre là par le défenseur qui est beaucoup plus prompt que lui à attaquer la balle revient juste sur... je sais même pas qui c'est ici, qui revient juste ici sur le joueur de Gérone, qui voit Danjuma à la limite du hors-jeu, hein, couvert par Araujo, là il n'y a aucun débat, et en une touche de balle, il la met en profondeur, et il termine plat du pied. La première vraie occasion de Gérone, elle finit au fond. Et ça, tu vois, le Barça, c'est aussi un motif d'amélioration. La déconcentration, l'alignement qui parfois est totalement abusé. En plus là ça sort vraiment sur un retour tu vois de position. Tu vois les joueurs ici là, il y en a aucun qui veille au grain au cas où si la balle revient vite, c'est pas trop normal. Mais ça après c'est des ajustements à faire et je pense qu'Hansi Flick il en a pris bien note. Mais par contre ce qui est bien côté Barça, c'est que tu vois ils sont pas laissés décourager, ils sont pas laissés en tout cas emportés par l'élan de Gérone qui a essayé un peu de se rebeller. Mais quand t'as Pedri qui te fait des actions incroyables avec Lamine Yamal qui te fait une petite talonnade pour Koundé qui déborde, et là t'aurais pu avoir Lewandowski qui se jette, ou alors ben il aurait pu attraper le cadre, malheureusement ça passe à côté. C'est incroyable. Et franchement quand t'es Gérone et que tu te dis on fait 1-1 à l'extérieur après avoir pris 4-1 à domicile, tu te dis enfin, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Parce que vraiment, ils ne pouvaient rien faire de plus. Que ce soit à gauche, à droite, et même avec des fois des remplaçants, comme je disais, comme Gérard Martin, qui a pu déborder souvent et faire la différence, le danger venait de partout. Et après, on a parlé du premier but qui était chanceux. Mais alors le deuxième, excusez-moi du peu. Ok, c'est du talent, mais c'est beaucoup de chance aussi. Parce que là, t'as comment il s'appelle, j'arrive plus à voir qui c'est. J'ai vraiment une mauvaise vue en ce moment, et plus c'est flou. Qui fait une passe ici, incroyable, hein, sur Fermin, qui va la remettre de la tête pour Lewandowski qui se jette ici. Mais attendez, il fait un contrôle comme as à la Zlatan. J'ai même pas de souplesse, hein, je peux pas vous le faire. Il fait ça comme as en se laissant tomber. Le gardien qui sort comme une danseuse étoile. Le défenseur qui regarde comme ça et qui fait rien. Et ça passe entre les jambes du gardien, frère. Mais à quel moment ça passe entre les jambes du gardien? À quel moment? S'il te plaît, un gardien qui, comme je t'ai dit, il fait des arrêts incroyables et ça passe entre ses jambes et ça passe à côté de lui sans qu'il regarde. C'est incroyable. Après, comme je dis, les buts chanceux, ça se provoque. C'est la chance du champion. Et le Barça mérité. Mais vous pouvez pas me dire que les 2 buts qu'ils ont marqués, c'est du talent. C'est 100% chance, tu vois. Sans être de mauvaise foi, c'est 100% chance. Mais après, ça enlève pas le but, hein, évidemment. Faut les marquer, les buts chanceux. Enfin bref, en tout cas la pression est pas retombée, hein. Le Barça comme d'habitude qui continue son football, qui est à domicile, qui veut pas se faire peur comme avec le 1-1, qui fait en plus avec le Barça pas mal, et Hansi Flick pardon, un coaching gagnant, parce que finalement tu sors Gavi qui a fait un bon match, tu sors Fermin qui a fait un très bon match dans l'activité, qui a fait une passe D, tu fais rentrer Ferran, Villa Torres et Frenkie de Jong. Frenkie de Jong sur une balle perdue par Gérone sur un corner je crois, une belle récupération barcelonaise, ça part en 1-2 touches de balle, Frenkie de Jong qui part d'ici, balle au pied, qui perd fort toute la défense de Gérone et qui porte la balle avec sa vitesse, sa conduite de balle, il la lâche pour Lewandowski, il la redemande ici mais Lewandowski évidemment, il a vu Kylian Mbappé marquer un doublé hier, il était qu'à un but. Il a marqué son but pour revenir à 2 buts d'écart. T'as cru qu'il allait la donner à De Jong dans une position préférentielle sans défenseur ni rien. Et avec le côté opposé ouvert. Donc évidemment qu'il allait marquer. Donc là il a 3 buts d'avance sur Kylian Mbappé. Et à son âge, quand même, malgré tout, malgré les critiques et le nombre de ratés qu'il a, Lewandowski il continue d'engranger. Et c'est vraiment un numéro 9 qui va, je pense, beaucoup manquer au Barça dans le futur, si jamais le Barça ne peut pas le remplacer, s'ils n'ont pas trop d'argent ou quoi que ce soit, et que Lewandowski finit par partir peut-être cet été ou le prochain, ça dépend. Mais après, est-ce que finalement la relève n'est pas à la maison? Parce que Ferran Villa Torres, comme je l'ai appelé juste avant, il est en pleine bourre, hein. Et il te montre en ce moment qu'en tant qu'attaquant de pointe ou deuxième attaquant qui tourne autour de Lewandowski, il est super bon. Parce que là, sur Gérard Martin, qui déborde avec un bel espace en tout cas ouvert par le milieu de terrain et simplement la transition rapide du Barça, il la met en retrait. Et là, tu vois un attaquant en pleine confiance. Il arrive, contrôle pied droit, frappe croisée du gauche. Mais ça, c'est un attaquant qui se pose pas de questions. C'est un attaquant qui se pose pas de questions et qui est décisif. Et le mec, il a marqué plus de 15 buts ou je sais plus combien cette saison en étant remplaçant. C'est une dinguerie furieuse. Quand t'as un mec comme ça qui marque autant, mais tu peux être tranquille, tu peux dormir sur tes 2 oreilles. Et Rafinha n'a pas joué ce match-là. Donc c'est dire à quel point le Barça était supérieur aujourd'hui. Et Gérone, tu vois, quand je te mets une dernière diapositive, ils étaient totalement à l'envers. Même sur les transitions à 2-1, les mecs ils font tous les mauvais choix. Ils débordent ici avec Miguel Gutiérrez, et au lieu de la mettre ici, il la sort carrément du cadre. Tu vois, c'est compliqué.
Enfin bref, pour moi le Barça a gagné, c'était net et sans bavure, hein. Tout le monde a fait un bon match, la défense, à part le mauvais alignement sur le but et sur le renvoi d'Arauro, ils ont été solides. Chesney, bon, il s'incline contre Danjuma sur le seul tir cadré quasiment de Gérone, c'est un peu dommage. Mais donc il garde pas sa cage inviolée pour lui, c'est dommage. Mais Pedri, il a été exceptionnel encore une fois. Lewandowski, il paye pas de mine, mais mine de rien, il est là pour marquer les buts, même les plus moches, mais il est là pour les marquer. C'est le rôle d'un attaquant et un vrai numéro 9 qui sent les buts, etc. Lamine Yamal, il score pas, il fait pas de passe D, mais il provoque quand même le premier but avec le coup franc. Donc tu vois, parce que ça a été marqué comme un CSC du défenseur, évidemment, c'est pas un but de Yamal. Mais il continue de faire des différences, de casser des reins. Donc pour moi, homme du match, évidemment Lewandowski parce qu'il met un doublé, mais surtout Pedri qui est encore exceptionnel. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre solution pour ça. Parce qu'après, Gérone a été totalement explosé au sous-sol. Et on est loin de la belle équipe qui nous a fait rêver l'an dernier, qui a mis à terre le Barça aller-retour, etc. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match-là, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu si bien sûr vous appréciez mes analyses, que vous soyez supporter du Barça ou du Real. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les gars!